Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo de guidance pour les énergies de la semaine du 10 au 16 février qui va donc s'adresser à nos amis taureaux, signe solaire, signe lunaire, signe ascendant taureau. Je prends juste quelques secondes pour vraiment remercier tous les nouveaux abonnés. Cette chaîne est toute récente et je vois tous les jours le nombre d'abonnés augmenter, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça m'encourage à continuer, donc vraiment merci à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne. On va donc parler des énergies de la semaine du 10 au 16 février. On va regarder un petit peu dans quelles énergies vous arrivez sur cette semaine, dans quelles énergies vous allez en ressortir, sachant que bien évidemment on est sur une période très courte, donc voilà, les énergies ne bougeront peut-être pas aussi rapidement tout sur cette semaine, mais en tout cas ça va nous donner une autre tendance. Alors pour ce tirage, j'ai procédé avec 3 oracles différents, l'oracle des miroirs, l'oracle de Béline et l'oracle le manuscrit. On va regarder un petit peu les messages individuels de chaque oracle et puis le message un petit peu général qui s'en dégage, mais on trouve toujours une certaine cohérence dans les tirages. Voilà, donc c'est la preuve que le message qui doit être passé est bien déterminé. Alors pour vous les taureaux, déjà la première carte qui ressort pour vous, donc je vous la montre dans ce sens-là, puisqu'elle est ressortie à l'envers, c'est la carte des amoureux à l'envers, donc inversée. Sachant que je n'ai pris que des arcanes majeures pour faire les énergies, donc on ressort avec l'arcane numéro 6, l'arcane de l'amoureux, donc dans le tarot de Marseille. Là, avec le Morgan Green, on est sur The Lovers, donc les amoureux. Alors, cette carte, elle nous parle de quoi ? La carte des amoureux, bien évidemment, elle peut nous parler d'amour, mais là, elle ressort inversée. Donc, on peut tout à fait toujours nous parler de relationnel, d'affectif, d'amour. Ça peut aussi tout à fait concerner un aspect plus professionnel, plus lié à vos activités. En tout cas, cette carte de l'amoureux inversé, elle nous dit que là, les taureaux, vous arrivez avec une énergie où vous avez du mal à faire un choix. Parce que la carte de l'amoureux, c'est une carte de choix, c'est de faire le bon choix. Elle est inversée, donc pour vous, on a l'impression qu'en tout cas pour certains taureaux, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais on a l'impression que vous arrivez sur cette semaine avec une certaine indécision, avoir du mal à vous positionner, avoir du mal à dire certaines choses, avoir du mal à faire un choix, à trancher dans une situation, quelle qu'elle soit. Vous arrivez avec une sorte d'indécision, en tout cas peut-être que vous n'avez pas tous les éléments en main aujourd'hui pour faire ce choix, mais on sent que voilà, il y a un domaine dans votre vie qui nécessite de faire un choix et a priori, vous êtes un petit peu dans une certaine confusion. En tout cas, même si les choses sont peut-être claires dans votre tête, dans la matière, vous avez du mal à matérialiser ce choix, à dire les choses, à dire ce que vous pensez sur une situation. Voilà un petit peu l'énergie dans laquelle vous arrivez sur cette semaine du 10 au 16 février. Alors, avec l'oracle des miroirs, la carte centrale qui est ressortie, c'est la carte de l'homme. On a ensuite l'échec, rêve, joie et cadeau. Donc la carte de l'homme, elle peut nous parler d'un homme, vous, homme taureau, mais elle peut nous parler aussi d'une présence masculine à vos côtés qui peut représenter un soutien, une aide, ou alors l'homme, il nous parle aussi d'action. C'est une énergie, c'est l'énergie de la planète Mars, donc c'est une énergie d'action. On met des choses en place, on est dans l'action, on est dans le mouvement avec l'homme, d'accord ? Donc ça peut signifier ces différents points, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage, soit c'est simplement un passage à l'action, on va dire. Avec le côté masculin, on passe à l'action. Avec l'échec et le rêve, on voit qu'effectivement, pour certains d'entre vous, soit il y a une perte d'illusion, soit effectivement on se rend compte qu'on s'était peut-être illusionné sur une situation, soit on a un sentiment, on va dire, effectivement, d'échec, mais dans notre inconscient, parce que le rêve, il nous parle de notre inconscient. Donc peut-être qu'on a ce sentiment d'échec à l'intérieur de nous, mais qui n'est peut-être que inconscient et mental, qui n'est pas forcément dans la matière. En tout cas, on sent qu'effectivement, soit il y a une perte d'illusion, soit il y a une situation sur laquelle vous avez beaucoup espéré, rêvé, et qu'effectivement, les choses ne se passent peut-être pas forcément comme vous le souhaitez. Avec la carte de l'échec, ça nous parle d'échec à proprement parler, mais ça nous parle d'une certaine solitude, d'un certain isolement, en tout cas de quelque chose qui ne se passe pas comme on le souhaiterait. Avec la joie et le cadeau,
là, on a des énergies beaucoup plus positives, puisque avec le cadeau, alors soit ça peut être un cadeau que l'on vous fait, un cadeau que vous faites, mais ça nous parle aussi de soutien, de générosité. Donc j'ai l'impression que peut-être que cette carte de l'homme, niveau central, nous parle d'un soutien extérieur que vous pouvez avoir par rapport à une situation un petit peu compliquée que vous vivez, dans laquelle vous ne savez peut-être pas aujourd'hui comment vous positionner. Et avec la joie et le cadeau, on nous dit que voilà, il y a soit un soutien extérieur qui vous apporte, qui vous fait chaud au cœur, quoi. Avec la joie, je dirais que voilà, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. On est dans une relation, dans un échange, on trouve le soutien nécessaire peut-être pour passer au-dessus de cet échec. On voit en dos de deck qu'on a la carte du retard, donc effectivement pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué là, hein. Avec la carte des amoureux à l'envers qui nous parle effectivement de ne pas réussir à faire un choix, de ne pas réussir à se positionner, de ne pas réussir à dire certaines choses, on voit qu'effectivement il y a des choses qui peuvent être bloquées, soit de votre fait, soit par des éléments extérieurs à votre situation. Avec l'oracle de Béline, en carte centrale, on a eu les pénates, l'élévation, pensée, amitié, plaisir et héritage. Les pénates, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de trouver refuge. Donc sur cette carte de l'homme, on pourrait effectivement penser que encore à une forme de soutien, hein, ou alors c'est vous qui vous êtes réfugié effectivement parce que vous aviez besoin de prendre un petit peu de distance par rapport à une situation. Et on voit avec la carte de l'élévation et de l'amitié que vous avez, comme ici avec la joie et le cadeau, le soutien de personnes proches, de gens avec qui vous avez des liens assez forts. Pensez amitié, bien évidemment, c'est les amis, mais ça peut tout à fait être la famille, ça peut aussi être notre compagnon qui est là pour nous soutenir et qui nous permet, avec l'élévation sur l'échec, de prendre de la distance. J'ai l'impression que pour vous, les taureaux, vous avez autour de vous, alors soit autour de vous, soit vous arrivez vous-même, effectivement, à prendre un petit peu de hauteur par rapport à une situation qui n'avance pas comme vous le souhaiteriez, que vous avez besoin de vous réfugier un petit peu, donc soit dans votre refuge intérieur, hein, dans vos réflexions personnelles, soit vraiment dans la pratique, de prendre un petit peu de recul, de vous retrouver chez vous, ou de prendre de la distance, d'aller passer quelques jours au vert, enfin qu'importe dans la matière comment ça se passe, mais en tout cas on nous parle de refuge, de se protéger un petit peu. Et a priori, vous avez le soutien d'amis ou de proches qui vous permettent de prendre de la hauteur par rapport à une situation que vous ressentez comme un échec. Parce que parfois, nos ressentis ne collent pas avec la réalité, hein. D'accord? Avec la carte des plaisirs et de l'héritage, plaisir sur la joie, on est totalement dans le même ton, hein. Les plaisirs, c'est effectivement de retrouver une certaine joie. Avec l'héritage, on nous parle soit là aussi des liens familiaux, hein, avec l'héritage. On nous parle aussi de nos expériences, d'acquérir une certaine connaissance, d'acquérir une certaine sagesse. Donc on voit qu'effectivement, pour certains taureaux, vous vous réfugiez un petit peu, vous avez le soutien de vos amis et que ce soutien vous permet d'alléger votre situation, d'alléger vos pensées, de pouvoir vivre cette expérience d'échec, entre guillemets, hein, voilà, parce que tout est relatif, d'une meilleure manière. Ok, on voit vraiment dans votre jeu que vous avez le soutien de personnes de votre entourage pour alléger votre situation. Avec l'oracle, le manuscrit, en carte centrale, on a le changement, réussite, destin, construction et séparation. Alors là, ça peut nous dire qu'effectivement, vous êtes en train d'évoluer. Il y a un changement qui est en train de s'opérer en vous. Avec la carte de la réussite et du destin, la réussite sur la pyramide, vous voyez, là aussi, on a les pyramides. Donc, il y a vraiment une élévation par rapport à une situation qui vous a mis en échec, soit dans la matière, soit personnellement, intérieurement, mentalement. Et avec la carte du destin, on voit que de toute façon, cet échec, il est fait pour vous faire évoluer, il est fait pour vous faire grandir. Et avec la carte de la construction et de la séparation, là, on peut nous parler soit d'une reconstruction après une séparation, donc une rupture de contrat, si on est dans le travail. On a la carte du travail en dos de deck avec l'oracle le manuscrit, ça peut nous parler de ça. Peut-être que
Pour certains taureaux, il y a eu une rupture de contrat professionnel et que vous vous sentez un petit peu dans un sentiment d'échec, vous y croyez à ce contrat et puis ça ne s'est pas passé comme vous l'espériez, mais vous avez le soutien de personnes autour de vous et on vous dit que vous arrivez à vous élever par rapport à cette séparation, à cette rupture, à cet échec que vous avez vécu. Et avec la construction sur les plaisirs et la joie, on voit que vraiment vous êtes dans une dynamique de reconstruction par rapport à une situation qui vous a mis dans un sentiment d'échec, une rupture d'un engagement, d'un contrat, une prise de distance qui peut avoir été prise si on est plus dans le relationnel avec une personne de votre cœur, une personne qui vous est chère. On voit que voilà, il y a un changement qui est en train de s'amorcer sur cette semaine. Bien évidemment, ça n'est aussi que les prémices. J'aurais tendance à dire que ça peut quand même concerner le relationnel parce que les amoureux, ça nous parle quand même dans ce tarot-là d'amour. Et avec l'oracle de Béline, on a également l'amour en dos de deck. Donc j'aurais tendance à dire qu'effectivement, là, on peut être pour certains taureaux sur une situation relationnelle ou sentimentale où on se sent, on a perdu un peu ses illusions, on se sent dans un sentiment un peu d'échec, mais on a le soutien de personnes proches autour de nous qui nous aident à évoluer par rapport à ce sentiment d'échec et qui nous aide à nous reconstruire après cette séparation. Ça peut tout à fait être ça. L'énergie qui ressort pour vous sur cette fin de semaine, c'est pour ça que je vous dis qu'on pour moi, on n'est que sur les prémices, puisqu'on a le pendu qui ressort. Et le pendu nous parle quand même de blocage toujours. Alors, soit effectivement, vous êtes en train d'évoluer, mais bon, tout ne se passe pas en une semaine de temps, on est bien d'accord, et la situation est encore un petit peu bloquée, et il va falloir peut-être cette carte, elle peut nous conseiller un petit peu de changer de point de vue, de lâcher prise et de regarder la situation avec une autre vision. Regarder la situation sous un autre angle pour en tirer tout compte fait des leçons et une perspective différente qui nous amènerait forcément à relativiser peut-être notre situation et à trouver certaines solutions qu'on n'a peut-être pas vues au premier abord. Donc avec la carte du pendu, on vous demande un petit peu un certain lâcher prise, mais j'ai l'impression que votre entourage vous aide à lâcher prise par rapport à cette situation qui vous pèse. Peut-être que ce choix, vous n'arriverez pas à le faire à la fin de la semaine encore avec ce pendu, mais en tout cas, on sent qu'il y a une progression. Vous changez un petit peu votre optique par rapport à votre situation pour évoluer vers autre chose. Bien évidemment, il y a des situations qui prennent du temps. Là, on est sur des énergies sur une semaine, donc il est bien évident que voilà, tout ne peut pas se dénouer en 7 jours de temps sur certaines situations. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé les taureaux. N'hésitez pas à commenter si ça fait écho à votre situation. Je répondrai à vos commentaires avec plaisir. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait et que vous avez envie de suivre les prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.